Bonsoir les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de la Chypre du Nord et celle du Sud. Donc si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos. On se reprend tout à l'heure. Bon, comme je le disais, aujourd'hui nous allons parler de la Chypre du Nord et celle du Sud. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question entre les deux. Laquelle partie fait partie de l'espace Schengen? Bon, d'autres personnes me posent la question, Mariga, pourquoi tu fais pour le Nord, tu fais pas pour le Sud? Donc, je vais essayer de donner une explication. La Chypre est divisée en deux. C'est que c'est la même île, c'est le même pays, mais c'est divisé en deux. Il y a un barrage qui se trouve entre le Nord et le Sud. Le Nord, c'est un côté qui fait partie de la Turquie. Ça, c'est le côté qui fait partie de la Turquie. La monnaie utilisée, c'est la monnaie turque, qu'on appelle le thalè, ou le livre turc. La langue parlée, la langue officielle, c'est le turc. Le côté sud, c'est ce côté qui fait partie de la Grèce, dont la langue officielle, c'est le grec. La monnaie, c'est l'euro. Déjà, comme c'est ce côté qui fait partie de la Grèce, et la Grèce fait partie de l'Union européenne, également de l'espace Schengen, c'est pourquoi les gens disent que le côté sud fait partie de l'Union européenne. Mais si vous tapez sur Google les pays de l'Union européenne, vous allez voir la Chypre, mais il n'y a pas de différence entre le nord et le sud. Vous n'allez pas voir, ou vous n'allez pas voir mentionner la Chypre du sud. Une fois que vous vous rendez au sud, vous allez passer d'abord au camp, faire au moins 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines au camp, histoire de traiter vos documents, puisque vous allez vous présenter là-bas en tant que réfugié. Avantageux de venir au nord tout comme au sud, puisque aujourd'hui l'accès au nord est facile. Mais déjà, si vous vérifiez la liste des pays qui doivent accéder à l'espace Schengen, la Chypre fait partie. Déjà, si la Chypre rentre dans l'espace Schengen, l'accès va être très très difficile, surtout le nord, puisque c'est le nord que les gens au fait utilisent pour passer au sud. C'est que c'est comme un passage au sud. Donc, si aujourd'hui beaucoup de personnes essaient de donner une mauvaise image à la Chypre, puisque l'accès est facile et on dit qu'il n'y a pas de travail et voilà, beaucoup de choses négatives sur la Chypre. Mais un moment viendra quand la Chypre va rentrer dans l'espace Schengen, l'accès va être compliqué et ce sont ces mêmes personnes maintenant qui vont être à la première ligne pour rentrer au Chypre, mais l'accès va être très très compliqué puisque vous savez déjà, c'est pas la peine de vous expliquer comment se rendre dans un pays de l'espace Schengen. Combien de fois il est difficile de se rendre dans un pays de l'espace Schengen. Donc, ceux qui ont l'opportunité de se rendre au Chypre en attendant, où ils savent qu'ils ont une situation stable, ils peuvent tenir jusqu'à ce que ce moment arrive, peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas là à vous encourager de venir au Chypre ou de vous décourager de ne pas venir au Chypre. Ça va dépendre de vous, ça va dépendre de vos objectifs, ça va dépendre de vos projets. Déjà, si vous avez un objectif, vous avez des projets en tête, vous avez des idées en tête, ça, vous essayez de respecter ce planning-là. Donc, pouvez vous en sortir. Là, le cas contraire, ça va être un peu compliqué. Donc, je vais me limiter là aujourd'hui. Prochainement, je vais faire des vidéos soit sur des appartements ou soit je vais faire une comparaison entre la Chypre et la Turquie. Et j'espère que ce moment va nous trouver en vie et en bonne santé. On se reprend très bientôt. Merci.